Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer cette séance extraordinaire du Conseil pour le budget 2022, je voudrais en profiter pour vous souhaiter, au nom du Conseil municipal et de nos employés municipaux, de très joyeuses fêtes et une très bonne année 2022. Et surtout, soyez prudents pour respecter les consignes parce qu'on veut tous vous revoir en début de 2022. Qu'on irait avec notre ordre du jour pour la séance extraordinaire du Conseil municipal pour le budget 2022. Le premier point, c'est la période de questions. Nous avons reçu 2 questions de M. Bertrand Lemay. Habituellement, M. Lemay vient nous les poser en personne, mais cette année, à cause des circonstances, il nous a envoyé ces questions. Lors du dernier budget, la Ville n'était pas en mesure de nous donner les chiffres précis du coût du tunnel du boulevard Casavant. Maintenant que le projet est terminé, pouvez-vous nous donner le total des dépenses qui vous êtes comptabilisées aux immobilisations de la Ville? Excusez-moi, il y a une petite erreur dans le texte. Présentement, M. Lemay, il est encore trop tôt pour vous avancer un chiffre exact parce qu'on est toujours en attente des dernières factures du CN pour compléter les coûts de notre étagement ferroviaire. Les coûts totaux, on a un approximatif, mais on ne voudrait pas vous donner un chiffre ce soir puis par la suite vous revenir avec un chiffre à la hausse ou à la baisse. Que pour le moment, il est encore trop tôt. On va y revenir. La deuxième question. À cause de la pandémie, quel est le montant du déficit que la Ville doit assumer concernant le Centre des arts Juliette-Lassonde qui vient d'être fermé à nouveau aujourd'hui? Mais bonne nouvelle, M. Lemay, le Centre des arts Juliette-Lassonde est très bien géré par le directeur général, M. Jean-Sylvain Bourdelet, et son président, M. Jean-Pierre Boileau. Et le Centre des arts a effectué des surplus dans les 2 dernières années, en 2020 et en 2021. La raison principale, c'est qu'il y a beaucoup de subventions qui ont été offertes aux salles de spectacle et on n'est pas en déficit avec notre Centre des arts Juliette-Lassonde. Ça nous a même permis de faire des légers surplus budgétaires, que c'est une bonne nouvelle. J'en serais rendu maintenant au tour de table. Est-ce qu'il y a des élus qui voudraient prendre la parole à ce moment-ci avant de procéder? C'est bon pour tout le monde? Je ne vois pas beaucoup à l'écran, mais je ne vois pas de main levée. Au point 3, on en est à l'adoption de l'ordre du jour par M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Barré. C'est secondé par M. Thériault. Maintenant, au point 4, on en est rendu à la présentation du budget. Je me prépare à vous faire la présentation. Bonsoir. En cette dernière séance du Conseil municipal de l'année 2021, il importe, conformément à la loi, de vous présenter les prévisions budgétaires de l'année qui vient, et ce, avant leur adoption officielle par le Conseil municipal. Pour ce faire, je vous présenterai dans un premier temps le contexte budgétaire qui a prévalu tout au long de la préparation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022. Je peux vous confirmer que chacun des 2964 postes budgétaires de la Ville ont été scrupuleusement analysés et que l'exercice qui vous est présenté ce soir a été préparé avec toute la rigueur nécessaire parce que nous sommes très conscients que nous administrons l'argent des contribuables de la Ville de Saint-Hyacinthe. À cet effet, je préciserai que l'atteinte de l'équilibre budgétaire a représenté encore cette année un défi tout au long de l'exercice de préparation du budget, compte tenu que nous devons composer avec une multitude d'engagements récurrents, en plus de considérer que de nouvelles obligations ou préoccupations et d'intégrer des majorations incontournables résultant des choix faits par l'organisation et par des tiers. Évidemment, nous devons également établir des revenus suffisants pour couvrir les dépenses, tout en limitant le plus possible l'impact pour les contribuables mascoutins. Comme chaque année,
nous tentons aussi de dégager, dans la mesure du possible, un excédent de 1 million afin d'accroître notre fonds de roulement, qui est un véritable outil de développement pour la ville de Saint-Hyacinthe. Heureusement, la situation financière de la municipalité demeure saine. L'endettement est sous contrôle et la municipalité est en croissance. D'ailleurs, le niveau d'investissement sur notre territoire affiche une progression inégalée, ce qui laisse présager une perspective enviable pour les prochaines années et une situation encourageante pour 2022. Finalement, soulignons que le budget 2022 s'inscrit dans la continuité tout en considérant de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous et que nous tenterons de mettre en lumière dans le cadre de cette présentation. Toutefois, ce qui caractérise les prévisions budgétaires 2022 de façon plus précise, c'est le fait que nous avons dû prendre en compte les facteurs suivants. Une augmentation de l'IPC de l'ordre de 5,06 % pour la grande région de Montréal, une hausse que nous n'avions pas vue depuis le tournant du siècle, ce qui en fait une situation clairement exceptionnelle. Un accroissement de la masse salariale en raison de la municipalisation de la Corporation aquatique mascoutaine et celle du parc Les Salines. Des indexations salariales suite à la signature des conventions collectives et de l'introduction de nouveaux postes en 2021 et 2022. L'obtention d'une aide financière particulière provenant du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour favoriser la relance de notre centre-ville. L'entrée en opération de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain au milieu de l'été 2022. Le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et qui générera de nouveaux revenus. Évidemment, il y a bien d'autres facteurs qu'on pourrait souligner, mais ce sont là les plus importants. En même temps, nous devons continuer de naviguer en eau trouble puisque la COVID-19 et ses nombreux variants n'ont pas fléchi et pourraient entraîner des incertitudes. Si on aborde maintenant l'effet saillant du budget 2022, on retiendra ce qui suit. Le budget 2022 tel que déposé s'établit à 122,9 millions comparativement à celui de 2021 qui se situait à 114,7 millions. On assiste donc à une augmentation de 8,2 millions, ce qui équivaut à 7,15 % d'augmentation par rapport à l'année précédente. Cette majoration est la plus importante des 10 dernières années. Si on souhaite maintenant avoir un portrait global du budget 2022, il est intéressant de présenter le portrait des dépenses par grande catégorie. À l'examen du graphique qui apparaît à l'écran, on voit par exemple que la masse salariale représente 19,6 % du budget, les frais de la Sûreté du Québec 9,24 %, les dépenses énergétiques 3,15 %, la gestion des matières résiduelles 5,53 %, le transport en commun 3,26 %, le soutien financier aux organismes 5,03 %, le service de la dette 14,57 % et la dépense en immobilisation 8,78 %. C'est donc dire que près de 3/4 des dépenses se retrouvent dans 9 catégories dont nous venons de faire état. Quant à la 10e catégorie qui s'intitule « Autres dépenses » et qui équivaut à 25,67 %, celle-ci représente la réelle marge de manœuvre dont dispose le conseil municipal pour traiter toutes les autres préoccupations relevant de notre juridiction, qu'on pense à l'entretien du réseau routier, au déneigement, au traitement de l'eau potable et des eaux usées ou des services en loisirs et culture, pour ne prendre que ces exemples. C'est-à-dire que la marge de manœuvre dont nous disposons est relativement mince. Voyons maintenant les principales variations de dépenses qu'anticipe la Ville pour l'année 2022. Il y a d'abord l'augmentation de la masse salariale, qui représente une hausse notable des dépenses pour les raisons évoquées un peu plus tôt. Le programme de relance économique du centre-ville entraîne quant à lui des dépenses de 800 000 $. La Ville prévoit aussi l'augmentation du soutien financier à la médiathèque mascoutaine en raison de la mise en activité de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain
au cours de l'année 2022. Il ne faut pas oublier non plus que nous enregistrons un retrait de l'enveloppe budgétaire en lien avec la pandémie de la COVID-19 de l'ordre de 1 195 000 $. Enfin, la municipalisation de la Corporation du Parc Les Salines et de la Corporation aquatique Mascoutaine entraîne le retrait du soutien financier à ces corporations, ce qui se traduit par une économie de 2,1 millions. En revanche, cette économie amène une augmentation de la masse salariale. Évidemment, les prévisions budgétaires ne comportent pas que ces seules variations, mais on conçoit que l'ensemble des autres postes budgétaires qui sont en croissance sont compensés par des économies provenant d'autres postes, faisant en sorte d'atteindre l'équilibre budgétaire. Voici maintenant un portrait des revenus par grande catégorie. Les revenus de taxation représentent toujours la principale source de revenus de la municipalité, avec une proportion de 73,79 %. Soulignons que ce pourcentage représente la somme des catégories taxes résidentielles, taxes industrielles et commerciales et tarification. En 2021, ce pourcentage s'établissait à 73,15 %. Il s'agit donc d'une hausse de 0,64 %. Évidemment, cette majoration des revenus de taxation s'explique par le fait que nous avons considéré l'appréciation de la valeur du rôle d'évaluation, de même que la majoration des taux de taxation et de tarification signifiés par les membres du conseil municipal dans le cadre de la définition des orientations budgétaires du 27 septembre dernier. Par ailleurs, les revenus liés aux amendes et pénalités sont en légère augmentation de 6,19 %, tandis que les paiements tenant lieu de taxes connaissent aussi une augmentation de 8,64 % du fait que le dépôt du nouveau rôle a fait en sorte d'apprécier également la valeur des immeubles gouvernementaux comme les hôpitaux ou les établissements d'enseignement. Par contre, la catégorie imposition de droit connaît une majoration de 13,86 %, notamment du côté des droits de mutation et des licences et permis en raison d'un marché immobilier très actif. Voilà donc les faits saillants du budget 2022. Voyons maintenant les principales variations des revenus qu'anticipe la Ville pour l'année 2022. Le budget 2022 prévoit des revenus supplémentaires provenant essentiellement de l'augmentation relative à l'indexation de la taxe foncière pour un montant de 2,4 millions, des revenus supplémentaires issus de la tarification des services d'eau potable et d'assainissement des eaux usées pour 1,7 million, des revenus supplémentaires dégagés par le dépôt du nouveau rôle d'évaluation 2022-2024 d'un montant de 1,6 million, de la subvention octroyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour la relance économique du centre-ville de 800 000 $, de l'augmentation des compensations tenant lieu de taxes provenant du gouvernement du Québec pour plus de 500 000 $, des revenus supplémentaires générés par l'introduction de nouvelles mesures fiscales relatives aux immeubles commerciaux et industriels pour près de 400 000 $ et de l'augmentation des revenus issus de l'émission des permis et certificats pour 325 000 $. Nous voilà donc à l'étape d'examiner le budget 2022 plus en détail. Nous nous attarderons dans un premier temps aux dépenses de fonctionnement ou dépenses d'opération, ce qui nous amène à ce qui suit. En ce qui a trait aux dépenses de fonctionnement, précisons d'abord que sur un budget total de 122 900 000 $, les dépenses d'opération représentent 82 % de l'ensemble, soit 100 037 812 $. Il s'agit de là d'une augmentation de 6,68 %. À la lumière de ce qu'on a évoqué précédemment, on comprend déjà ce qui explique l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Si l'on s'attarde maintenant à certaines grandes catégories de dépenses de fonctionnement qui ressortent du lot, on pourra, dans les prochaines diapositives, mettre en lumière certaines variations. Puisque la masse salariale représente pas moins de 19,06 % de l'ensemble des prévisions budgétaires 2022, on conçoit qu'il y a lieu d'y porter une attention toute particulière. Ainsi donc, si l'on compare le budget 2022 par rapport à celui de l'année précédente, on observe un bond de 3,8 millions,
faisant en sorte de passer de 20,3 millions qu'elle était en 2021 à 24 millions en 2022. La justification de cette hausse s'explique en partie par l'intégration du personnel de la Corporation aquatique Mascoutaine et de la Corporation Les Salines au sein de l'organisation municipale qui s'est matérialisée à l'automne 2021. L'autre facteur important qui explique l'augmentation de la masse salariale concerne les indexations accordées en vertu des nouvelles conventions collectives qui représentent une somme de 1 million de dollars. À cet égard, il faut souligner qu'au budget 2021, nous devions composer avec des salaires 2019 puisque les négociations étaient en cours. C'est donc 3 années d'indexation qui doivent être comptabilisées en 2022. Par ailleurs, en 2021, le Conseil municipal a aussi autorisé la création de 9 nouveaux postes et considère la possibilité d'en ajouter quelques-uns en 2022. Cependant, on doit retenir que ces nouveaux postes devront être préalablement approuvés par le Conseil municipal. Ces facteurs expliquent donc la majeure partie de la hausse de la masse salariale. Évidemment, on comprend que la majoration de la contribution de l'employeur est intimement liée à l'augmentation de la masse salariale, quoique certaines facettes méritent d'être soulignées de manière plus particulière. D'abord, en ce qui a trait aux charges sociales, on observe que celles-ci augmentent de 584 778 $ en raison de l'augmentation de la masse salariale, mais aussi parce que certains taux ont été ajustés à la hausse, qu'on pense notamment à la contribution de la Régie des rentes du Québec. Quant aux avantages sociaux qui concernent le régime de retraite et les assurances collectives, on note une augmentation de 1 million de dollars, qui est également tributaire de l'augmentation de la masse salariale, mais également du fait qu'en 2021, la municipalité a budgété un congé de cotisation partielle au régime de retraite des employés municipaux. Ce congé de cotisation représentait une somme de 811 100 $, ce qui explique 50 % de l'augmentation par rapport à 2021. Cette majoration s'explique par le fait que les compagnies d'assurance en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde sont confrontées à d'importantes réclamations en lien avec des événements à caractère naturel, des manifestations, de l'instabilité des marchés financiers et, plus récemment, par la pandémie. Conséquemment, les primes augmentent et la Ville est impactée comme tout le monde. Dans ce contexte, pour 2022, les primes ont été revues à la hausse en moyenne de 19 %, dont les principales touchent l'assurance de dommages des biens, plus 24 401 $, et l'assurance cyber-risque, plus 27 998 $, auxquelles hausse s'ajoutent les couvertures liées à l'intégration de la Corporation aquatique Mascoutaine et de la Corporation Les Salines, ainsi qu'une prévision de 15 700 $ pour couvrir une assurance de dommages environnementaux. On conçoit que le volet des assurances générales devra être à surveiller au cours des prochaines années, puisqu'on perçoit une pression à la hausse qui ne semble pas vouloir s'atténuer. Cette majoration s'explique par un certain nombre d'interventions que nous avons prévu réaliser au niveau de notre parc immobilier en 2022, comme par exemple le remplacement de vannes sur le système de chauffage à l'eau chaude de l'Hôtel de Ville, ou encore le remplacement de la chaudière à vapeur à l'usine de filtration par un système de chauffage électrique et au gaz naturel. Il est également prévu d'intervenir au niveau des bâtiments de service des piscines extérieures, notamment du côté du pavillon de la piscine Laurier, où l'on prévoit procéder au sablage, au grattage et à la peinture de l'enveloppe extérieure du bâtiment, qui, rappelons-le, est composée de bardeaux de cèdre. Cette seule intervention commande déjà un engagement financier de 35 000 $. Cela dit, on doit retenir que dans le contexte où d'importants investissements ont été réalisés au cours des 14 dernières années sur le parc immobilier, il est de la volonté de l'organisation municipale de faire en sorte que nos bâtiments et terrains soient dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, ces bâtiments et terrains sont le reflet de ce que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite projeter, et ceux-ci doivent faire la fierté des Mascoutains et des Mascoutaines. Du côté des dépenses énergétiques,
Cette majoration trouve en partie son explication par le fait que nous avons pris en compte, comme le prévoit la loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité, une majoration en lien avec l'IPC telle que formulée dans la dite loi, ce qui nous amène à une indexation de 4,5 %. Pour le reste, nous sommes appuyés sur le pro forma 2021. Pour ce qui est du gaz naturel, on note une légère diminution. Cet ajustement à la baisse prend en compte les projections de dépenses observées au pro forma 2021, tout en nous laissant une marge de manœuvre qui pourrait rapidement disparaître si le prix du gaz naturel s'appréciait en cours d'année. La quote-part au budget de la Ville de Saint-Hyacinthe dans la MRC des Mascoutins a bondi de 369 757 par rapport au budget 2021. Cette variation de 21,75 % est soutenue par les éléments suivants. L'ajout d'une contribution relative au service d'urgence 911 en lien avec l'achat de téléavertisseurs au montant estimé de 250 742 $. Cette acquisition sera financée en part égale par une affectation du surplus accumulé de la MRC et par les municipalités membres représentant un montant de 80 438 $ pour Saint-Hyacinthe. L'ajout d'une contribution relative aux bornes riveraines au montant de 12 772 $. L'ajout des frais de gestion du transport en commun pour le circuit local et l'ajustement de la provision pour le remboursement des gratuités offertes à certaines catégories d'usage représentant une augmentation nette de 82 985 $. L'augmentation du budget relatif au développement économique de 59 261 $ en raison d'une majoration de 1 $ par habitant, faisant en sorte d'accroître la contribution municipale de 4,71 à 5,71 par habitant. L'intégration du budget relatif au volet immigration, auparavant payé à l'organisme Forum 2020, est maintenant géré par la MRC pour un montant de 144 000 $. La contribution que la Ville verse à la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins n'a pas connu de variation importante. Celle-ci s'explique par la variation de la richesse foncière uniformisée ainsi que par la variation de la population qui sont les clés de partage des coûts. D'ailleurs, les coûts de gestion en matière résiduelle sont sous contrôle. Après 2 ans d'augmentation des frais de service de la Sûreté du Québec de l'ordre de 5 % par année, nous connaîtrons en 2022 une autre augmentation de 5,05 %, ce qui représente un écart de 545 099 $ par rapport au budget 2021. Celle-ci s'explique par la majoration du coût d'un policier passant de 209 352 $ en 2021 à 219 608 $ en 2022, soit une augmentation de 4,9 %. Le solde de la variation s'explique par l'augmentation de la richesse foncière uniformisée de la Ville de Saint-Hyacinthe. Cela dit, on conçoit donc qu'il n'en coûtera pas moins cher pour les services de la Sûreté du Québec, d'où l'intérêt de nous assurer que le corps policier soit au rendez-vous dans la livraison de ses mandats et dans l'atteinte des objectifs fixés par le milieu. Le budget total du transport collectif n'a que très peu varié lorsqu'on le considère dans son ensemble. Cependant, lorsque nous le détaillons entre les transports régionaux, le transport local et le transport adapté, certaines variations plus importantes détonnent. Tout d'abord, le budget alloué au transport régional, qui relie la Ville au réseau de transport de Montréal, connaît une diminution de 420 000 $, expliquée par le résultat des négociations effectuées en cours des derniers mois et qui résulte au retrait de la contribution de la Ville de Saint-Hyacinthe au train de banlieue. Ensuite, concernant le transport local, la Ville est en voie de mettre en place une offre de services de transport dont elle confiera la gestion par entente à la MRC. Le contrat de 7 ans avec le transporteur actuel se termine au cours de l'année 2022. Une nouvelle entente pour les années à venir sera donc octroyée au cours de l'année. À cette fin,
l'enveloppe budgétaire a été accrue de 208 660 $. Finalement, le service de transport adapté, géré par la MRC, demande une indexation de 82 409 $. Toutes ces modifications sont apportées dans le budget pour assurer un service de qualité aux usagers. Avec ce tableau, on observe une augmentation des dépenses du service de sécurité incendie pour la prochaine année de l'ordre de 3,80 %. Afin de justifier cette majoration, il faut nous attarder sur les quelques faits particuliers suivants. Précisons d'abord que nous sommes dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau schéma de couverture de risque que nous entrevoyons pour le début 2022. En vertu des nouvelles exigences du dit schéma, nous devons prévoir l'ajout de ressources supplémentaires à l'équipe du service de sécurité incendie, soit un inspecteur en prévention pour l'équivalent de 42 semaines, ce qui représente 32 450 $, un pompier supplémentaire en caserne le soir, la nuit, le week-end et les jours fériés, pour accroître notre force de frappe sur nos appels initiaux, ce qui implique des coûts supplémentaires de 180 380 $. Par conséquent, on conçoit que l'on réalise d'autres économies à différents postes budgétaires. En ce qui a trait maintenant à la biométhanisation, on constate que les dépenses diminuent de façon substantielle et cela s'explique principalement par le fait que nous avons revu nos façons de faire lors du dernier appel d'offres, faisant en sorte de dégager des économies pour les 22 500 tonnes que nous prévoyons transporter au cours de 2022. Cette économie explique à elle seule la variation observée du côté de la biométhanisation. S'il y a un champ d'activité où les dépenses sont appelées à varier de façon importante, c'est bien celui associé à l'enlèvement de la neige et au déglaçage du réseau routier. Bien qu'il soit impossible de prévoir la quantité de précipitations que nous connaîtrons au cours de la prochaine année, nous avons choisi, comme par les années passées, de réserver des enveloppes budgétaires suffisantes pour couvrir la dépense que commande une saison dite régulière, c'est-à-dire où l'on enregistre des précipitations qui varient entre 180 et 200 cm de neige. Cette légère augmentation du total des dépenses liées à l'enlèvement de la neige provient essentiellement de la majoration de certains contrats de déneigement. Cela dit, il est à souhaiter que nous puissions quand même profiter d'une saison hivernale clémente au niveau des précipitations, ce qui pourrait contribuer à dégager des économies non négligeables. Pour 2022, nous avons appliqué les critères contenus au protocole d'entente pour établir la contribution devant être versée à chacune des corporations. Cette entente conclut en 2019 à une durée de 5 ans. Nous en sommes donc à la 4e année. Un ajustement supplémentaire pour l'indexation de la masse salariale en lien avec l'accélération de la pénurie de main-d'œuvre sera également consenti au même titre que les ajustements du personnel temporaire du service des loisirs. Une somme de 89 209 $ est prévue à cette fin, ce qui représente 6 % du total de la masse salariale des corporations. Pour ce qui est maintenant de la médiathèque Mascoutaine, qui opère 2 points de service, à savoir la bibliothèque Théa Saint-Germain et Sainte-Rosalie, nous avons prévu pour 2022 une contribution de plus de 2 millions, soit une augmentation de 555 359 $. Cette majoration s'explique par la mise en activité de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain, prévue à l'été 2022, par une ouverture au grand public à l'automne 2022. Évidemment, une plus grande bibliothèque permet d'offrir plus de services, mais commandera plus de ressources humaines, matérielles et financières. D'où cette majoration qui, je le souligne, ne prend en compte qu'une demi-année, ce qui signifie qu'on devra composer avec une nouvelle hausse pour 2023. Outre le soutien habituellement accordé par la municipalité aux divers événements populaires organisés sur notre territoire ou à certains organismes partenaires, retenons les variations suivantes. Soutien supplémentaire à Go Expo, la subvention passe de 25 000 à 160 000 suite à la décision du Conseil en date du 29 novembre 2021.
Soutien particulier au centre de bénévolat, 50 000 pour le soutien à l'achat d'un camion réfrigéré, ainsi que le premier versement de 5 versements de 45 000 en commandite pour la campagne de financement. Soutien à la Coupe TELUS, le championnat canadien Midget 3, prévu en avril 2023, pour 27 500 soit le deuxième versement pour un total de 50 000 en subvention. Et la bonification pour la fête nationale avec l'ajout de 28 575 pour la réalisation de feux d'artifice décentralisés simultanément, comme ce fut le cas à l'été 2021. On aborde maintenant le second volet du budget 2022 qui concerne les dépenses en immobilisation payées comptant. Je soulignerai ici qu'il s'agit de la contribution de la municipalité aux dépenses d'investissement 2022 que nous avons présentées lors de la séance extraordinaire tenue le 6 décembre dernier. Je préciserai également que cette contribution provient du fonds d'administration à travers la taxe foncière générale ainsi que de réserves financières filtration et épuration, ce qui représente la partie du plan d'investissement qui est payée en argent comptant. Le budget d'affectation aux activités d'investissement regroupe les enveloppes budgétaires permettant de soutenir financièrement plusieurs projets prévus au plan triennal d'investissement. Le budget 2022 est augmenté de 2,17 millions. Considérant que plusieurs projets sont financés par emprunt temporaire, il a été prévu une enveloppe de 1 500 000 pour rembourser ce financement. De plus, il ne faut pas oublier les réserves de filtration et d'épuration, dont chacune d'elles ont été rehaussées de 250 000 pour un total de 500 000 Ces réserves sont la source de financement de plusieurs projets d'infrastructures majeures, dont notamment le projet de séparation des réseaux d'égouts des rues Saint-Louis et Saint-Pierre-Ouest. Après les affectations aux activités d'investissement, il apparaît intéressant d'apporter un regard sur le troisième volet du budget, à savoir le service de la dette, qui comprend le remboursement en capital, les intérêts et les frais de financement de la dette à long terme et les intérêts sur les emprunts temporaires. Cette section comprend également l'état du fonds de roulement, un outil indispensable au développement de la ville de Saint-Hyacinthe. La dette est gérée de façon très serrée par le Conseil et l'administration municipale. Le tableau qui apparaît à l'écran illustre bien le faible écart entre 2022 et 2021 et démontre que la gestion du service de la dette est contrôlée. À cet égard, je peux vous confirmer que la moyenne du service de la dette des villes comparables au Québec, on parle ici d'un regroupement des 35 villes, est supérieure à la nôtre. La variation du service de la dette s'explique par une situation bien particulière. En effet, au cours de l'année 2021, la Ville a complété le remboursement de la dette à long terme concernant la phase 1 du projet de la biométhanisation règlement numéro 308, qui représentait à lui seul un remboursement annuel de 945 900 $ en capital. Au cours de la même période, nous avons financé le projet d'étagement ferroviaire du boulevard Casavant-Ouest, pour lequel les remboursements annuels en capital se rapprochent de ceux du règlement terminé. Cette situation permet donc à la Ville de contrôler l'impact de la dette sur son budget. Concernant le fonds de roulement, l'augmentation présentée découle de l'ajout d'un montant de 1 million $ à l'enveloppe autorisée du fonds de roulement pour le porter à 24 millions. Rappelons que ce fonds permet à la Ville de s'autofinancer des projets et d'amortir leur remboursement sur une période maximale de 10 ans, et ce, sans frais d'intérêt. Ainsi, les projets financés au cours des dernières années commandent un remboursement de 330 000 de plus en 2022. Malgré le fait que la dette a augmenté de 45 millions à 62 millions entre 2021 et 2022, en raison du financement à long terme du projet d'étagement ferroviaire dans l'axe du boulevard Casavant-Ouest, nous avons vu que le budget alloué au remboursement n'est pas pour autant plus élevé. Par ailleurs, on notera que le niveau de la dette à l'ensemble des contribuables demeure bien en deçà du plafond de 80 millions que s'est fixé le Conseil municipal en 2015.
Nous abordons maintenant les revenus de façon plus rapide. D'abord, si on regarde l'ensemble des revenus, ceux-ci augmentent évidemment au même rythme que les dépenses, puisque nous sommes tenus à l'équilibre budgétaire comme l'exige la loi. Conséquemment, tout comme pour les dépenses, les revenus augmenteront de 8,2 millions en 2022 par rapport à l'exercice financier de 2021. Si l'on s'attarde maintenant aux revenus de taxation, on notera que ceux-ci s'apprécient de plus de 6 millions pour atteindre 91 millions. À cet égard, les taxes foncières générales qui incluent la taxe sur les immeubles non résidentiels représentant 65,5 millions, tandis que les différents tarifs, que ce soit la taxe d'eau potable, la taxe d'assainissement ou la taxe de gestion des matières résiduelles, nous rapporteront 23,8 millions, laissant un solde de 1,4 million pour les taxes de secteur. Évidemment, cette progression prend en compte plusieurs facteurs, dont l'augmentation de la taxe foncière générale que nous annoncerons tout à l'heure, l'augmentation de la tarification du service d'eau potable et d'assainissement des eaux usées en vue de mieux financer nos infrastructures, l'augmentation des revenus provenant de la mise à jour du rôle d'évaluation 2022-2024, des revenus supplémentaires générés par l'introduction de nouvelles mesures fiscales relatives aux immeubles commerciaux et industriels. En ce qui a trait aux compensations tenant lieu de taxes, retenons que ce sont des sommes versées par les gouvernements du Québec et du Canada pour les immeubles gouvernementaux se trouvant sur notre territoire. Ce sont en fait ces compensations qui tiennent lieu de taxes. Malheureusement, les gouvernements ne versent pas la totalité des taxes qui sont dues aux municipalités, comme c'est le cas pour les citoyens, les commerces ou les industries. Et à ce niveau, le nouveau pacte fiscal et financier n'a pas permis de corriger entièrement cette situation. Par contre, les taux applicables ont été revus à la hausse, ce qui justifie déjà une augmentation de l'enveloppe. Également, la majoration observée s'explique par des nouvelles évaluations, autant du côté des écoles primaires que secondaires ou des établissements d'enseignement supérieur, ce qui amènera des revenus additionnels de 566 591 $. En ce qui a trait aux services rendus à des tiers, on y retrouve une multitude de revenus qui proviennent aussi bien de l'entente supralocale en matière de loisirs que du fauchage des terrains vacants, des dépôts de neige usés ou la vente de vignettes de stationnement, pour ne prendre que ces exemples. Pour 2022, nous enregistrerons une variation de plus de 5 %. En ce qui a trait à l'imposition de droits, on observe une majoration, comme on peut le voir au tableau à l'écran. Cette situation trouve son explication en raison, d'une part, des droits de mutation qui continueront de s'accroître en 2022 à cause d'un marché immobilier très actif et, d'autre part, des licences et permis, aussi du fait du marché immobilier actif, mais aussi du retrait des plafonds liés au coût des permis de construction. Le poste des amendes et des pénalités comprend les revenus reliés aux activités de la Cour municipale et les pénalités ou les amendes pour des infractions aux dispositions de la loi ou de tout règlement municipal. Il en est de même pour les amendes émises par la Sûreté du Québec que l'on souhaite voir s'accroître au cours de la prochaine année. C'est à cette rubrique que sont comptabilisés l'ensemble des autres revenus, que ce soit des revenus d'intérêt qui sont en croissance, des revenus divers tels que les droits des exploitants de carrières et sablières, pour ne prendre que ceux-là. À ce titre, nous observons une très mince variation. Nous voilà maintenant en mesure d'annoncer les taux de taxes et de tarification pour 2022. Ainsi donc, en considérant les différents enjeux entourant la préparation budgétaire et après avoir pris en compte chacun des 2 964 postes de dépenses et de revenus, nous sommes en mesure de préciser que le taux de la taxe foncière générale pourra s'établir sur la base de la présente proposition budgétaire à 0,6899 $ du 100 $ d'évaluation pour le secteur résidentiel, ce qui représente une augmentation de 3,64 %.
Pour bien comprendre la situation, rappelons qu'en 2021, le taux de la taxe foncière s'établissait à 0,745 par tranche de 100 $ d'évaluation. Suite au dépôt du nouveau rôle d'évaluation, le taux équivalent 2022, visant à aller chercher les mêmes revenus fonciers qu'en 2021, s'est établi à 0,665 par 100 $, ce qu'on appelle le taux neutre. Or, le nouveau taux annoncé signifie une hausse de 2,49 cents par 100 $ d'évaluation. Cet apport financier supplémentaire permettra de faire face aux augmentations des dépenses liées à l'inflation qui, on l'a vu précédemment, se situe à 5,06 % dans la grande région de Montréal pour la période d'octobre 2020 à octobre 2022, de même qu'aux nouvelles dépenses évoquées tout au long de cette présentation. Du côté des immeubles commerciaux et industriels, la Ville a prévu une augmentation du taux de taxe pour se rapprocher davantage des taux en vigueur dans les municipalités de taille comparable. Toutefois, afin d'épargner les immeubles de plus petite valeur, il a été mis en place un taux de taxe spécifique selon une tranche de valeur pour les immeubles de ces deux catégories. De ce fait, les propriétaires d'immeubles industriels de moins de 600 000 $ auront un taux d'imposition de 1,4783 du 100 $ d'évaluation, alors que la portion des propriétés excédant 600 000 $ verra son taux d'imposition fixé à 1,5078 par 100 $. Dans le même objectif, pour les propriétaires d'immeubles commerciaux, le taux d'imposition des propriétés de moins de 300 000 $ sera de 1,5042 par 100 $ d'évaluation, tandis que la portion excédant 300 000 $ s'établira à 1,5343 par 100 $ d'évaluation. En ce qui a trait à la tarification d'eau à taux fixe, celle-ci sera majorée de 5 $ pour la porter à 200 $ par unité de logement pour 2022. Précisons que cette hausse vise à mieux financer les nombreux travaux liés aux infrastructures d'eau. La taxe d'assainissement sera aussi majorée de 5 $ pour un taux de 153 $ par unité de logement en 2022. Là encore, l'objectif est de permettre de mieux financer les travaux liés aux infrastructures d'eau. Pour ce qui est de la tarification liée à la gestion des matières résiduelles, celle-ci demeure à 205 $. Ce taux tient compte du contrat octroyé par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins et s'applique aux coûts de collecte, de transport et de disposition des matières recyclables, organiques et des résidus domestiques. Quant à la taxe sur la gestion des installations septiques, celle-ci demeurera encore une fois inchangée à 110 $ par unité de logement non desservie par un réseau d'égouts sanitaires. Pour ce qui est de la taxe de piscine, elle demeurera à 60 $ pour 2022. Après avoir présenté les différents taux de taxes et de tarification pour l'année 2022, voyons maintenant ce que cela aura comme impact sur le compte de taxes des contribuables. Alors, si l'on regarde le tableau à l'écran, on retient que ces taux de taxes et de tarification font en sorte qu'une résidence unifamiliale avec ou sans piscine, dont l'évaluation correspond à la valeur moyenne revisée suite au nouveau dépôt du rôle d'évaluation, à savoir 290 459 $, verra son compte de taxes augmenter de 82 $ par rapport à 2021, soit une hausse de 3,33 %. Par contre, dans le cas d'une résidence unifamiliale avec piscine de même valeur, le compte de taxes augmentera du même montant, à savoir 82 $, mais cette hausse représente 3,25 %. Voilà donc la grande conclusion de l'exercice budgétaire 2022 qui fut mené encore une fois avec rigueur par l'ensemble des services municipaux qui comprennent l'importance de cet exercice et qui travaillent dans l'intérêt des citoyens et citoyennes qu'ils desservent. Dans un contexte où l'inflation atteint des taux très élevés et à la lumière des préoccupations et obligations à prendre en compte pour livrer les services à la population, nous considérons que la majoration annoncée fait du sens. Évidemment,
il est important de rappeler que certains propriétaires connaîtront des hausses plus élevées que 82 $ du fait que leur propriété s'est appréciée en termes de valeur, tandis que plusieurs autres propriétaires profiteront d'une hausse moins marquée du fait que la valeur de leur immeuble a connu une hausse inférieure à la moyenne. Cela dit, nous avons en conclusion choisi d'illustrer à quoi servira maintenant chaque dollar de votre compte de taxes pour 2022. Ainsi, à l'examen du graphique qu'on retrouve à l'écran, on constate par exemple que l'administration générale représente sur chaque dollar un déboursé de 7,7 sous, la Sûreté du Québec 9,6 sous, la sécurité incendie 5,9 sous, les travaux publics 12,7 sous, tandis que la plus grande proportion se retrouve du côté des loisirs et de la culture avec 15,4 sous et du service de la dette pour 9,8 sous. Si on regarde maintenant comment se répartit votre compte de taxes qui totalise 2621,88 pour une résidence de valeur moyenne qui s'établit à 290 459, on observe que le fonctionnement du conseil municipal représente 23,19 $, l'administration générale 202,23 $, la Sûreté du Québec 252,21 $, le transport en commun 85,30 $, les loisirs et la culture 403,95 $, le service de la dette 258,12 $ et les projets d'investissement 261,96 $. Voilà donc l'essentiel des informations que nous souhaitons vous partager concernant le budget 2022. Je soulignerai qu'avec un budget de 122,9 millions et un plan d'investissement de 40 millions pour 2022, ce n'est pas moins de 162,9 millions qui seront injectés dans l'économie locale pour livrer les services aux Mascoutins et aux Mascoutaines. Voilà tout un programme pour Saint-Hyacinthe et tout un défi pour 2022. Je terminerai en vous disant que la préparation de ces prévisions budgétaires représente un travail colossal, compte tenu de la quantité d'informations à consigner, en plus de devoir composer avec des paramètres de financement bien définis, des règles très strictes et des contraintes souvent incontournables. Cela dit, je conclurai en affirmant qu'encore une fois, nous avons relevé le défi et je tiens à remercier tous ceux et celles qui, au sein de l'organisation, ont contribué à ces résultats. Je tiens à vous remercier pour votre écoute attentive et j'invite les membres du conseil municipal à procéder à l'adoption des prévisions budgétaires 2021, à moins que vous ayez des commentaires à formuler. J'en serais rendu maintenant, il n'y a pas de commentaire, au point 5 de notre ordre du jour, budget 2022, adoption. Monsieur Bousquet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. La présentation d'un budget s'accompagne inévitablement, puis ça, vous l'avez mentionné, d'un volume impressionnant d'informations. Et avant d'en faire la proposition, je me suis permis de faire l'exercice très simple de mettre en lumière 3 caractéristiques intéressantes du budget 2022. La première, Monsieur le maire, c'est que c'est un budget qui vient protéger et je dirais même augmenter les services offerts par la municipalité, de même que sa capacité d'aider. Puis je peux vous confirmer, comme membre du conseil municipal, que la pression des citoyens est très importante pour qu'on bonifie les services et qu'on vienne en aide au plus grand nombre possible. Mais quand on parle d'offrir plus de services, bien nécessairement, ça s'accompagne d'un coût. Puis, dans le contexte actuel, avec l'inflation qu'on connaît, bien, les coûts ne cessent d'augmenter. Donc, on se donne, avec ce budget, les ressources pour répondre aux besoins et au plus grand nombre de demandes qui sont formulées au conseil municipal. La deuxième caractéristique, Monsieur le maire, et peut-être ce qu'il faut retenir, c'est qu'on maintient les investissements importants souhaités par notre population. Et on a beaucoup de projets, on l'a mentionné, on a un PTI à chaque année qui, d'une certaine manière, nous dépasse
Et il y a beaucoup de besoins auxquels on veut répondre en matière d'infrastructure, que ce soit en matière de protection d'environnement, en matière de logement social et abordable ou en matière de culture, mais il faut avoir les moyens de réaliser ces investissements-là. Et ce qu'on présente ce soir, c'est un budget qui nous permet de maintenir nos investissements, ce qui va nous permettre également d'avancer en matière d'ajout d'infrastructures. Et finalement, une autre caractéristique, et là je fais un clin d'œil à un débat là, qui s'est passé il y a quelques années, mais c'est le premier budget, celui de 2022, qui nous permet d'apprécier l'impact du règlement d'emprunt pour le financement de l'étagement ferroviaire. Et je me souviens qu'à l'époque, on nous annonçait l'apocalypse dans le compte de taxes, une hausse de 100 $ par année pour défrayer le coût du tunnel. Mais au final, bien, le résultat est plus que raisonnable. Et ça, c'est possible parce qu'à la ville de Saint-Hyacinthe, on a toute une équipe qui nous permet, avec rigueur, de nous emmener un budget et de gérer ce budget-là d'une manière des plus exemplaires. Alors, j'en profite, comme vous l'avez fait, Monsieur le maire, pour remercier là, tous les membres de l'administration de la ville de Saint-Hyacinthe qui nous permettent à chaque année d'en faire plus dans un contexte qui n'est pas nécessairement évident. Donc, ceci étant dit, Monsieur le maire, et considérant la présentation que vous avez faite du budget pour l'exercice financier 2022, je propose de déposer et d'adopter le budget pour l'exercice financier 2022 tel qu'il apparaît au document intitulé « Prévisions budgétaires 2022 » et résumé comme suit. Pour les revenus de taxes, un montant de 90 673 238 $. Les paiements tenant lieu de taxes, 7 554 529 $. Les transferts, 3 521 946 $. Les services rendus, 12 653 967 $. L'imposition de droits, 4 312 000 $. Les amendes et pénalités, 2 084 000 $. Les revenus d'intérêt, 823 189 $ et les autres revenus pour un montant de 547 400 $. Pour les immobilisations, des produits de cession pour un montant de 65 948 $. Pour le financement, un financement à long terme des activités de fonctionnement pour un montant de 117 193 $. Pour les affectations, un surplus accumulé, il n'y a pas de montant. Surplus accumulé affecté, un montant de 972 215 $. Pour les réserves financières et fonds réservés, il n'y a pas de montant. Et pour les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, c'est un montant négatif de 425 625 $ pour un grand total des revenus du financement et des affectations, comme vous l'avez mentionné, pour un montant de 122 900 000 $. Pour les charges, cette fois, incluant l'amortissement, ce qui est prévu pour l'administration générale, un montant de 12 076 271 $. Pour la sécurité publique, un montant de 19 671 932 $. Pour le transport, un montant de 20 412 309 $. Pour l'hygiène du milieu, un montant de 30 47 350 $. Pour la santé et bien-être, un montant de 32 177 $. Pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement, un montant de 9 846 848 $. Pour la loisir et la culture, un montant de 23 535 290 $. Et pour les frais de financement, un montant de 5 772 409 $ pour un grand total de 122 394 596 $. Si on soustrait à ça l'amortissement, qui est un montant négatif de 22 356 774 $, les frais de financement, un remboursement de la dette à long terme de 6 468 433 $ et les affectations
aux fins d'investissement pour un montant de 12 279 175 $ pour les réserves financières et fonds réservés pour un montant de 3 774 580 $ et les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour un montant de 350 000 $. On en arrive à un total des charges, du financement et des affectations pour un montant de 122 900 000 $. Suivant la présente adoption du budget pour l'exercice financier 2022, un document explicatif sera publié dans un journal local diffusé sur le territoire de la municipalité, le tout conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes et au paragraphe 8 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale. Merci, M. Bousquet. C'est secondé par M. Barré. Je voudrais ajouter des remerciements spéciaux à notre directeur général, M. Louis Bilodeau, à notre directrice générale adjointe, Mme Chantal Frigon, et à notre directeur des finances, M. Rémy Dubois, et tous les autres directeurs des différents services pour le travail effectué lors de c'est un dossier qui débute en juillet, qui se termine en ce moment même à la fin du mois de décembre, que je voulais les féliciter personnellement au nom du conseil municipal. On en serait rendu au point 6, la levée de la séance proposée par M. Caron et secondée par M. Harpin.